Salut les amis! On se retrouve dans 24 heures de lecture pour la deuxième fois de ma vie, apparemment. Je m'en veux à moi-même qu'on n'ait pas réussi à lire la fin. Et je veux voir ce que ça aussi de lire pendant 24 heures et de devenir totalement folle. Bref, du coup, je viens de me réveiller. Enfin, j'ai mangé mon petit déj quand même. Et là, il est 9h30. Je vous partage mon plan d'attaque, ok? Parce que sinon, je sais pas comment on allait faire. Parce que je pense que ça ferait exactement la même chose que l'autre fois, c'est-à-dire un échec. Mais j'ai vu plusieurs personnes faire en deux tranches de 12 heures. Ce qui fait quand même 24 heures au final. C'est un peu moins dramatique parce que forcément, tu ne passes pas une nuit blanche à essayer de lire et tu deviens pas folle, I guess. Mais moi, ça me va aussi, ok? Les options, c'était soit ça, soit on lit pendant 24 heures, mais juste 24 heures normales. En mode, si là, il est 9h30, je lis jusqu'à 9h30 demain, mais on s'en fiche d'arrêter le chronomètre, tu vois? Peut-être qu'on refera avec cette idée-là. Mais je crois que là, on va faire les 12 heures aujourd'hui, 12 heures demain. De toute façon, c'est un week-end où je n'ai absolument no plans à part lire. Il faut qu'on choisisse le livre avec lequel on va commencer, qui va déterminer l'entièreté de ce challenge, parce que si on commence avec un mauvais livre, on est mal parti. Ah ah. Je crois qu'on va commencer par Meet Me at the Lake de Carly Fortune. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais de choisir. On va voir combien de temps ça me prend de finir ça. I'm excited. I'm excited. Ça fait presque 2 heures au total que je suis en train de lire. Je suis page 120, chapitre 11. En gros, c'est l'histoire de Fern et Will qui se sont rencontrés il y a 10 ans et ils ont passé une journée ensemble. Et après, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, et ils se sont plus jamais revus. Alors qu'ils s'étaient dit en mode on va se retrouver là dans un an. Et lui, il n'est jamais réapparu. Comment ça, Will? Là, on est 10 ans plus tard, elle s'occupe de l'établissement que sa maman avait au bord du lac, où genre c'est des petits trucs à louer, petites cabanes. Sa maman est décédée et du coup, elle se retrouve à diriger ça. Et lui débarque parce qu'en gros, avant de mourir, sa maman, elle l'avait engagé comme consultant, sauf qu'il savait pas, lui, que la maman, elle était morte. Et du coup, il débarque, puis il est là en mode Fern. Et, et pour l'instant, c'est très fun. Je trouve que cet auteur explique un peu trop. Il y a des trucs, enfin, t'as pas besoin. Genre, j'ai l'impression qu'elle essaie trop de te mettre une image dans la tête, mais d'un côté c'est utile, mais d'un côté t'es là en mode Do I need all of this? Bah, il nous reste moins de 200 pages. Donc, je vais continuer à lire ça. Et je vous tiens au courant. On est que à 2 heures sur 12. Sur après 24. Les choses qu'il dit. The way he talks. And the things he says. Illegal. Illegal. What the fuck? Oh mon dieu. Ce livre est bien. Ce livre est bien. Wow. Oh mon dieu. J'ai fini Meet Me at the Lake. Je suis à 4h58. Donc presque 5 heures de mon timer. Mais petit problème, il est 6 heures du soir. Je sais pas comment c'est arrivé parce que
Oui, j'ai fait d'autres choses dans ma journée, genre pour survivre, en mode j'ai bu et mangé, mais j'ai quand même l'impression d'avoir passé la plupart de mon temps à lire. Et ma journée, elle est finie, genre. En mode, enfin, non, mais là, on est le soir, quoi. Et j'ai lu un livre. Et ouais, parlons de ce livre. Vous voulez bien? Je m'attendais pas à l'aimer autant que j'ai apprécié la lecture. Après, il s'est passé un peu un truc qui m'a pas saoulé, mais juste, et je le savais depuis le début. Et ça me saoule quand, genre, tout le livre tourne autour d'un misunderstanding et qu'ils en font tout un big deal et tout. Et qu'au final, il y a rien du tout, ok? Arrêtez! Je sais pas, moi, l'amour de ma vie disparaît pendant 10 ans. Je serais un petit peu vénère de découvrir ces raisons. Mais sinon, c'était très fun et très cute et je les adore. Et je préfère encore ça à la trope de Every Summer After. Parce que ça, vraiment, j'étais là. Est-ce qu'il fallait l'inclure dans le livre? 4 étoiles et demie, je suis ravie de l'avoir lu et d'avoir commencé par ça. Et on va continuer parce que de toute façon, 24 heures les gars. 24 heures. Petit changement de genre. Et j'avais commencé ce livre et je m'étais arrêtée à la page 36. Au moins, je suis sûre que là, je dois le finir, tu vois. Et, euh, et ça me donne la motivation parce que sinon, je sais pas. Il y a quelque chose à propos de cette saga que. Quand j'ai lu The Cruel Prince, j'étais en mode. Ok, je vois absolument pas tout ce que vous lui trouviez. Mais la fin était fun. Et ça promettait possiblement des trucs cool pour la suite. Après, j'ai lu le 2 et j'étais en mode. Il se passait quoi même avant? Hmm, ok. J'ai oublié d'enclencher mon chronomètre, bien sûr. Je suis de retour in my PJs. J'ai essayé, pas pu. Ah, je ne pouvais pas me forcer. Un jour, je finirai cette saga parce que j'ai acheté les livres et je vais les finir. Je lisais 2 pages, j'en avais marre, donc pas pour maintenant. J'ai lu pendant un petit coup ça, mais j'ai décidé de passer à autre chose. Du coup, changement total de genre pour revenir dans de la romance, mais j'ai commencé Life's Too Short de Abby Jimenez parce que je sais pas pourquoi. J'ai eu The Happy Ever After playlist d'elle. L'avis général que je crois avoir rassemblé, c'est que 6 livres vont direct au plot. Tu sais, des fois, quand tu commences un livre, t'as 2-3 chapitres où on te présente les trucs et t'es un peu là en mode ah, ah, ah. Ce qui se passe au début, tu aurais pu juste le lire là-dedans, puis t'es là, ok, get to the point. Elle, c'est direct en mode elle commence l'histoire, t'es dedans. Et je me suis dit que c'était ce qu'il me fallait pour là où on était mentalement dans ce challenge. Et franchement, c'est fun. Rien de spécial. Je sais déjà que ça va pas être un 5 étoiles. Je trouve les personnages un peu clichés et un peu cringy. Surtout la meuf. Des fois, les trucs qu'elle dit, je suis en mode. Non. Dans l'autre livre que j'ai lu d'elle, les personnages avaient définitivement plus d'alchimie entre eux. Et c'était ça que j'aimais bien. C'est vraiment que le moment avant qu'ils se mettent ensemble était tellement fun parce que, genre, juste dès qu'ils se parlaient, j'étais là. Et là, c'est pas trop ça pour l'instant. En gros, Vanessa et c'est quoi son nom à lui? Adrian. Adrian. Ils sont voisins. Elle se retrouve à être la gardienne d'un gosse sans que ce soit son gosse à elle. Et lui, il vient l'aider en mode.
waouh, c'est quoi ce bordel? Genre, j'entends un bébé chialer et t'es ma voisine quand même. Ils commencent à se parler comme ça. C'est un peu des opposés surtout. Et c'est un peu ça qui est fun. Elle a quitté son travail pour partir voyager et elle fait des vidéos sur ça et tout. Et lui, il est là en mode comment est-ce que tu as pu faire ça? Puisque moi, genre, j'aimerais trop, mais j'aurais jamais le courage de faire ça. Enfin bref. Mais après, là, franchement, 96 pages, on en est toujours un peu à ce stade-là. Elle est là un peu en mode ouh, YOLO! Parce que elle pense qu'elle va mourir. Et I guess, elle va essayer de passer cet état d'esprit à son nouveau best friend slash voisin slash future lover. On est que à 7 heures dans le chrono. Il est déjà tard, les amis. Alors moi, je suis préparée dodo. Il est presque 10 heures et... Attendez. Si j'ai encore 5 heures, je dois me coucher à 3 heures du matin. Comment j'ai fait mes maths même? Parce que... Hein? C'est un problème pour la moi du futur. La moi de maintenant aussi, mais bon. Je veux faire ça en tranche de 12 heures pour pas délirer et pas sacrifier mon sommeil, mais regardez-moi. C'est la tête de quelqu'un qui sacrifie son sommeil. Mhm. Attendez, stop. J'ai une sensation de déjà-vu. Genre, c'est pas la première fois là que dans le livre, je suis en mode... Hmm. Et là, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ce moment à vous dire ça. Je sais que c'est faux, mais mon cerveau, il... Je sais pas, j'ai rêvé de ça, j'ai l'impression. Vous savez ce que ce livre est? Un de ces mauvais films. Que quand tu cliques play, tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais que ça va être mauvais. Ok? Ça va être cliché à souhait. Mais des fois, il faut des mauvais films. Parce que les mauvais films, des fois, c'est fun. Et ça, c'est un mauvais livre. Et je veux pas dire ça en mode méchant, mais tout ce qui se passe, je suis en mode what the fuck? Genre, vous balancez des trucs comme ça qui. Plot twist qui n'a aucun sens. Et t'es là. Ok. Et rien qu'au début du livre aussi, je me suis dit, on se fout de moi. C'est assez drôle en vrai. Mais j'ai vraiment l'impression de regarder un mauvais film. Après, c'est un mauvais film au point de j'ai bien envie de le finir et de voir où ça va. Et pas au point de ça me rend tellement mal à l'aise que j'ai envie de cliquer à partir de 5 minutes, tu vois. Parce que là, je suis quand même à la page 208. Donc, je suis investie, je veux finir ce livre. Mais oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai fini. Les gars, c'était si... Oh, il y a tellement de moments où ça, c'était exactement ma réaction. Je cringeais. J'étais là, pourquoi vous faites des choses pareilles? Pourquoi vous parlez comme ça? Et je sais pas si je me rappelle pas bien de l'autre roman que j'avais lu. Mais là, il y avait tellement, j'étais en mode... Je veux pas voir. Il est genre 1 heure du mat. Je suis fatiguée, ok? Et il me reste encore 1 heure et demie. Oh, c'était quoi cette idée? Alors pourquoi? Je suis désolée, hein. Je sais pas si c'est parce que je t'ai lu dans ce contexte et que là, c'était peut-être juste pas le bon moment, mais non, non, je suis désolée. Genre 2 étoiles. On va choisir ma prochaine lecture. Est-ce que j'ai envie de lire un petit spooky book? Ça pourrait me raviver. Je crois que mon choix va se porter sur The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangumantana. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit.
Il fait froid. Euh, J'ai pas complété les 12 heures hier. Pour ma défense, je suis arrivée à 11 heures et quelques. 11h26. Donc, il me restait genre une demi-heure. Mais vous vous rendez pas compte, je lisais une phrase, je devais la relire 5 fois. Et il y avait rien qui entrait là-dedans, tellement j'étais fatiguée. Enfin bref, je me suis dit, c'est pas grave, tu rattrapes la demi-heure aujourd'hui. Et j'étais toute confiante, moi, parce que je me suis réveillée de toute façon tôt pour regarder des petites voitures tourner en rond pour le GP. Mais après le GP, je me suis endormie. Déjà, vraiment, pendant la course, j'essayais de lire en même temps. Mais j'étais là, non, ce qui se passe sur l'écran est bien plus intéressant. Désolée, j'avais plus de mémoire. Enfin bref, je disais. Euh... Ouais, je me suis endormie, ok. Et du coup, on a de nouveau le même problème, c'est qu'il est 10 heures. Et j'ai pas commencé à lire, quoi. Chapitre 5, 16%. On va restart notre timer. Je vais continuer à partir de là pour que... Bah, on voit quand on arrive au 24. Et du coup, je vous tiens au courant de mes avancées. Mais je pense que ça va être une longue journée. Encore une fois. Non, je suis enthousiaste. C'est une journée où on passe la journée à lire, donc ça va être une bonne journée. Elle va juste être longue. Mais après, de quoi je me plains, parce que je vais garder le livre toute la journée. Et c'était le premier podium de Piastri, donc... Et Lando Norris au podium. Pas de Charles Leclerc en même temps, on peut pas en demander trop. Update. I've been reading. 14h10 dans notre chronomètre. Donc il nous reste un peu moins de 10 heures. Je suis à 59%, donc un peu plus de la moitié. Et j'ai réalisé que je vous ai même pas dit de quoi parler ce livre. Notre main caractère, Mika, c'est une sorcière. On lui demande son aide parce que il y a une petite maison où 3 petites filles qui sont aussi sorcières savent pas contrôler leur pouvoir. C'est comme ça qu'elle se retrouve à s'occuper de ces 3 petites filles. Au début, j'étais un peu confuse parce que elles ont chacun genre des gardiens qui sont humains, mais qui s'occupent d'elles. Et c'est eux qui étaient là en mode et on a besoin d'aide parce que nous on sait pas faire, ça fait beaucoup de noms. Et qui est qui fait quoi. Au début j'étais un peu confused. C'est trop cool une fois que t'as un peu compris la dynamique parce que c'est trop une petite famille trop mignonne. Et la fin de famille elle est trop bien écrite et c'est trop chou. Genre vraiment, c'est adorable. Puis en fait dans ce monde, en gros les sorcières ne doivent pas se réunir et elles doivent un peu vivre seules. Ce qui est très solitaire comme vie. Et là tu les vois être dans un environnement où elles se comprennent et tout. Et genre c'est trop mignon. Il se passe pas grand chose niveau plot mais juste les personnages, trop chou. Enfin je dis il se passe pas grand chose mais là on vient d'arriver à un moment où je suis là en mode oh. La petite side de romance qui pour l'instant vraiment des miettes hein. Mais c'est aussi appréciable parce que les deux je les aime trop. C'est mon avis pour l'instant. Je suis chapitre 17 et je vais continuer. Il est irlandais. J'ai fini. On est à 17h et quelques dans le chrono. Oh mon dieu, ce livre était tellement bien. La fin, genre les derniers chapitres. J'étais là en mode... Je pétais mon crâne, vraiment. Je lui ai donné 4 étoiles et quart. Et vraiment, j'ai adoré cette fin de family, genre... J'aime ces personnages de tout mon petit cœur. Et le truc fun, c'est que il nous reste quand même 6 heures. Et il faut que je trouve un nouveau livre. Et c'est fun hein, de lire des livres bien parce que du coup, ça fait que j'ai pas envie de mourir en faisant ce challenge. Dans ma tête, il y a que
cette histoire-là. Je sais pas comment les gens ils font. Alors moi, quand je finis un livre bien, j'y pense pendant une semaine non-stop. M'arrêter 2 secondes parce que sinon je pense que je vais devenir folle. Genre je pense pas que là mon cerveau peut intégrer même 3 phrases de plus. Donc on va faire une petite pause. Se retrouver plus tard. Soyons honnêtes, il y a aucun moyen que je complète les 24 heures. Je me sens pas plus mal à ce propos. Parce que je vous jure que là, j'ai pas envie d'être dégoûtée au point de genre pas vouloir lire pendant une semaine après, tu vois. Et là, je crois que je suis vraiment à la limite. J'ai lu un peu avant, genre de la poésie pour littéralement essayer de vider mon cerveau. D'un côté, oui, me concentrer parce que c'est écrit de manière totalement différente. Mais d'un côté, j'avais pas besoin de me plonger dans une histoire récit avec un plot et des personnages et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Genre là, j'ai envie de mettre mon cerveau en pause, regarder une vidéo YouTube. Même si en vrai, je suis pas sûre que ça fait mettre mon cerveau en pause. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, j'ai passé 10 minutes devant mon caddie de pile à lire, à essayer de choisir ma prochaine lecture. Rien. Le seul livre que j'ai envie de lire, là tout de suite maintenant, c'est The Ballad of Never After. Once Upon a Broken Heart, il a fini d'une telle manière que je suis en mode, il me faut que je sache la suite. Mais j'ai tellement aimé le premier, et je sens que je vais tellement aimer celui-là, que j'ai même pas envie de lui faire ça. Genre j'ai envie de lui donner toute mon attention. Et non, non, je ne ferai pas ça. Je suis désolée, ok. Vraiment, au début, je m'étais dit en mode, vas-y Cindy, lis au moins jusqu'à atteindre le 20 h. Parce que là, on est à 18h04. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est 21h30 passé. Il y a aucun moyen que je me couche à 3 h du mat. Ok? Et je peux plus. J'ai eu quoi? 3 livres, genre 20 pages de Queen of Nothing. Et quelques petits poèmes. Tout progrès aide ma quête de finir ma pile à lire, donc ça c'est bien. Et j'ai lu plus ce week-end que j'ai lu toute la semaine. Toutes les 2 dernières semaines même. Donc c'était fun. Mais je crois que c'est pas pour moi. Je me connais, hein. Vous étonnez pas si d'ici genre 3 mois, vous revoyez une vidéo comme ça de moi en mode cette fois c'est la bonne, je vais lire pendant 24 heures et réussir. Parce que je suis un peu dingo comme ça, moi. On se reverra sûrement bientôt, comme j'ai dit, pour retenter parce que je suis qui, même si j'arrive pas à compléter les idées que j'ai dans ma tête. Mais en attendant, vous lisez un livre, prenez soin de vous, donc mettez-vous pas à lire des livres pendant 24 heures, à part si c'est votre truc et que vous trouvez ça fun. Parce que c'est fun! C'est juste extrêmement épuisant. Enfin bref, je vous retrouve bientôt. Bisous.